En novembre prochain, à Bonn, en Allemagne, va se tenir la 23e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP23 sous la présidence de l'État Fidji. L'Allemagne, pays hôte de ce grand rendez-vous mondial climatique, appuyant l'État Fidji, joue avec sa diplomatie climatique dans les préparatifs. Dans cette émission de l'émission Écologie et Conscience, nous allons décortiquer les grands enjeux attendus à la COP23 et surtout parler de la coopération allemande au Togo. Notre invité est M. Christoph Zander, ambassadeur de l'Allemagne au Togo. Merci de nous rejoindre. Éco-Conscience TV pour des citoyens éco-responsables. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans l'émission Écologie et Conscience. Madame, bonjour, et c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir au jardin de la résidence allemande. Merci beaucoup. Nous sommes en Allemagne et on sait qu'en matière de la préservation de l'environnement, l'Allemagne joue un grand rôle. Et surtout en matière des énergies renouvelables. Elle est championne. Et aujourd'hui, quel pourcentage on peut avoir au niveau de l'Allemagne en matière des énergies renouvelables, utilisation des énergies renouvelables? Donc, il est vrai que l'Allemagne a une longue tradition en promouvoir les énergies renouvelables. Et c'était vraiment l'Allemagne qui avait poussé l'utilisation des énergies renouvelables avec notre loi sur les énergies renouvelables. C'était vraiment une subvention pour faire démarrer l'utilisation de ces énergies. On a déjà commencé avec cela dans les années 90 et je peux dire qu'aujourd'hui c'est à peu près un tiers de l'électricité qui est créée par les énergies renouvelables. Et au Togo, en matière d'énergie renouvelable, comment l'Allemagne contribue-t-elle à aider le Togo à passer cette transition énergétique très capitale pour la lutte contre les changements climatiques? Bon, quand on pense aujourd'hui des énergies renouvelables, on pense du vent, du soleil. Mais il faut aussi ajouter l'hydroénergie. Et donc l'Allemagne a déjà, pendant les années 70 et 80, contribué à construire la centrale de Nambeto, là où on génère maintenant quelques 60 mégawatts de l'énergie renouvelable, partagée bien sûr entre le Bénin et le Togo. Donc on a déjà commencé il y a plus de 40 ans maintenant à supporter le Togo dans ce secteur-là. Et il y a aussi des autres propositions que des entrepreneurs allemands ont fait pour peut-être donner des individus ici au Togo des kits solaires. Donc on a des solutions créatives et maintenant le gouvernement du Togo a fait un appel d'offres dans ce secteur-là et j'espère bien qu'on trouvera aussi des entrepreneurs allemands qui vont proposer leurs solutions pour cette chose-là. Sur les questions des changements climatiques, l'Allemagne est aussi présente et la preuve, cette année, elle appuie l'État Fidji pour la tenue de la 23e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP23, qui aura lieu à Bonn en novembre prochain. Quel sera le caractère particulier de cette conférence, Excellence? Je crois que la chose importante, c'est un pays petit comme le Fidji, qui est très menacé par le changement climatique, a été préparé de faire la présidence d'une conférence importante dans ce secteur-là. Mais bien sûr, un petit pays comme le Fidji n'était pas en mesure d'accueillir quelques 20 000 des participants. Donc on a offert au Fidji de le faire à Bonn. À Bonn parce que c'est là où l'Agence des Nations Unies pour le changement climatique a son siège. Et on a prévu d'organiser les conférences là-bas. Et l'Allemagne a déjà organisé là quelques conférences préparatives pour les COP, comme pour les COP 21 et 22. On a aussi cette année-là organisé une conférence préparative pour le COP 23. Donc de cette manière que l'Allemagne donne un appui
à l'État de Fidji pour organiser le COP23, la COP23. Alors, les enjeux à la COP23 suscitent une attention particulière cette année. Et comment compte-t-elle l'Allemagne, pays hôte de cette rencontre mondiale, comment compte-t-elle peser dans la balance? Bien sûr, elle n'est pas le pays organisateur, mais peser dans la balance avec sa diplomatie climatique pour réussir les négociations. Donc, la COP23, c'est une réunion de travail pour préparer la COP24 à Varsovie en 2018. Et la chose importante maintenant, c'est préparer le livre des règles sur lesquels on veut s'accorder en 2018. Donc ce sont des travaux prescrits par la COP21 de Paris il y a 2 ans. Et l'Allemagne, avec ses partenaires au sein de l'Union européenne, appuie fortement ces travaux préparatifs. Et il faut souligner ici que l'Allemagne, comme la Pologne, ce sont des pays très industrialisés. Donc un peu plus difficile pour des pays comme ça de rapidement réduire l'émission de CO2. Mais nous sommes prêts de le faire. Nous avons bien un plan pour aller en avant avec la réduction d'émissions de CO2 avec nos partenaires. Et je trouve ça vraiment important qu'un pays comme la Pologne, un pays beaucoup plus pauvre que l'Allemagne, a aussi choisi de vraiment réduire les émissions. Et je crois que comme ça, l'Allemagne et ses partenaires au sein de l'Union européenne démontrent leur solidarité avec les pays comme le Fidji et des autres qui sont menacés par le changement climatique. Excellence, merci pour toutes ces explications. Et l'un des sujets qui sera sur la table, évidemment, c'est la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et cette mise en œuvre est très capitale pour la réduction des émissions de CO2 et voilà, sauver la planète. Au niveau de l'Allemagne, quelle partition joue-t-elle dans cette réduction des émissions de CO2? Bon, il faut vraiment souligner que la COP21, la Convention de Paris, est un grand changement en comparaison avec la traité de Kyoto il y a 20 ans. À l'époque, Madame Merkel, qui est maintenant la chancelière d'Allemagne, a joué un rôle important pour faire réussir la traité de Kyoto. Et Kyoto était le premier point. À partir de Kyoto, l'Union européenne a commencé à réduire les émissions des gaz à effet de serre. Et à l'époque, ce n'étaient pas tous les pays qui voulaient participer. La Convention de Paris a vraiment réuni tous les pays du monde autour de la table pour continuer ces travaux-là. Donc je crois qu'on peut dire que l'Allemagne, avec ses partenaires en Europe, était les leaders dans ce contexte-là. Et on va maintenant continuer avec ces travaux, même s'il y a quelques pays, ou un pays qui a déclaré qu'il ne veut plus participer. Mais il faut souligner dans ce contexte-là que même aux États-Unis, il y a beaucoup des entreprises, des sociétés privées, des États fédéraux qui aussi vont continuer à réduire leurs émissions. Donc je crois qu'il est maintenant très très important de maintenir le momentum en avant et de donner de cette façon-là une forte réponse à la déclaration du président Trump. Justement sur la déclaration de Donald Trump qui fait tellement polémique dans le monde entier, et au niveau de l'Afrique, il y a des demandes spécifiques qu'ils font, à savoir le financement qui est très important pour la question climatique, le transfert de technologies, le développement et le renforcement des capacités. Et vous ne pensez pas que, bien selon vous, à votre avis, avec cette déclaration de Trump, ça ne vient pas affaiblir l'accord de Paris? Est-ce que toutes ces demandes, finalement, trouveront des solutions, surtout pour l'Afrique? C'est une question très très pertinente. Il est clair qu'une déclaration du président du pays le plus fort au monde va avoir des conséquences. Ça, c'est clair. Mais
comme j'ai déjà le dit, il est important maintenant pour nous, pour le reste, pour tous les autres pays, pour l'Union européenne et ses partenaires, de continuer le momentum. Parce qu'il est vrai, il est important de donner des appuis aux pays pauvres, aux pays moins avancés dans la technologie, pour mieux être capables de réduire leurs émissions, pour peut-être éviter les erreurs que nous avons faites en Europe, pour aller directement à la génération de l'énergie renouvelable. Mais je crois qu'il faut le souligner qu'il y a des importantes structures, entités aux États-Unis, comme des grandes entreprises comme Exxon, comme des ONG, qui ont déclaré qu'ils veulent aller en avant, qu'ils veulent continuer avec leur politique de supporter, d'appuyer la génération des énergies renouvelables. Et donc je suis confident qu'en somme on va aller en avant, même s'il est vrai que si les États-Unis ne participent avec toute leur force, toute leur capacité, ça va avoir un effet. Et je crois qu'on peut dire aussi qu'au moment, il n'y a aucun pays au monde qui peut remplacer les États-Unis dans un tel contexte, mais je crois en somme qu'on peut dire que la politique contre le changement climatique, la politique d'appuyer les pays d'Afrique et les pays insulaires va continuer. On a la technologie. Il faut maintenant les conditions pour les utiliser. Et je crois que pour cela, il faut aussi se donner les cadres légaux et juridiques dans les pays comme le Togo. Parce qu'au moment, dans un pays comme le Togo, on n'a pas toutes les règles qu'on a besoin pour vraiment introduire la génération des électricités décentralisées au pays. Donc, ce sont beaucoup de choses qu'on peut faire, même sans cette contribution des États-Unis. Et je suis sûr que la planète, comme le disait le président de la France, on va tout contribuer pour faire le planet great again. Hein? Yeah. C'était ça. Hein? Merci, Excellence. Make green our planet again, comme l'aime bien le dire son Excellence, président de la France. Alors, aujourd'hui, vous avez mentionné le Togo, qui est très, très capital, puisque nous sommes à l'ambassade d'Allemagne au Togo. Et au Togo, à travers la politique de coopération, l'Allemagne, quelles sont les grandes actions que l'Allemagne mène sur le terrain pour justement aider le pays à mettre en œuvre sa contribution nationale et par là la mise en œuvre de l'accord de Paris. Excellence. L'Allemagne, la coopération allemande est vraiment très active dans ce secteur-là et ce sont vraiment plusieurs axes que nous poursuivons. Il y a d'abord, bien sûr, la centrale de Nangbeto, l'énergie hydroélectrique. Et comme c'était construit dans les années 70 et 80, nous sommes maintenant en train, la KfW, de renouveler tous les générateurs, tous les équipements de la centrale pour que la centrale puisse continuer à générer l'énergie hydroélectrique, ça veut dire l'énergie renouvelable. Mais l'Allemagne, la coopération allemande travaille aussi dans le secteur de la biodiversité. Et en coopération avec tous les deux, le Bénin et le Togo, on a un projet pour appuyer la biodiversité aux bouches du Mono. Donc on travaille avec tous les stakeholders aux deux côtés du fleuve, avec les paysans, avec les femmes qui ont besoin du bois pour le feu, et avec les autres, avec les chasseurs aussi, pour préserver la biodiversité dans ce secteur-là. Chose aussi importante pour faire contre le changement climatique, parce qu'on garde une région qui est une baisse pour le CO2. L'Allemagne travaille aussi avec le ministre de l'Environnement du Togo pour le secteur du RED+. RED+, ça veut dire c'est un programme au sein de la Convention de Paris
où les pays peuvent utiliser leurs espaces verts pour être une baisse pour le CO2. Et donc, il y a quelques seuils là-dedans, quelques conditions. Et pour préparer le Togo pour ce secteur-là, la GIZ et le ministère ont organisé une prendre de stock de l'état de forêt au Togo. On a juste terminé ces travaux-là, on a présenté tous les données au ministre et je suis confiant que de cette manière, l'Allemagne a beaucoup assisté le Togo pour prendre part dans ce programme RED+. Excellence, votre dernier mot, et surtout un mot particulier à l'endroit de tous les Togolais qui nous regardent en ce moment. Je suis fier que l'Allemagne fait une coopération avec le Togo pour faire face au changement climatique. Je crois que c'est une chose importante et comme grand-père maintenant, je peux dire sur le plan personnel qu'il faut vraiment conserver notre planète pour la génération de nos grands-fils. Et donc c'est une tâche où tout le monde doit contribuer. Ça veut dire le peuple d'Allemagne mais aussi le peuple du Togo. Et donc dans ce contexte-là, l'Allemagne et le Togo travaillent ensemble. Et je crois que avec cela, c'est une chose importante. Je suis très fier comme ambassadeur d'Allemagne de cette coopération. Merci beaucoup, Excellence. Merci pour cette explication très riche. Merci d'avoir accepté aussi partager avec nous les expériences d'Allemagne. C'est un grand plaisir. Merci pour votre travail. Merci. Les enjeux à la COP 23 sont vifs. Surtout, l'Allemagne, pays hôte de ce rendez-vous mondial sur le climat, appuyant l'État FEDI, sont actives dans les préparatifs de la COP 23. Et au Togo, l'Allemagne, toujours elle est présente avec sa politique de coopération et accompagne le pays dans divers domaines de développement durable. Voilà, en résumé, ce qu'on peut retenir de ce grand entretien avec Son Excellence, Monsieur Christophe Zander, ambassadeur d'Allemagne au Togo. Merci de nous avoir suivis, de rester à notre compagnie, rester connectés, une seule adresse, Éco-Conscience TV.